Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. S'informer, c'est aussi vital que se nourrir. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du soir sur Guérit TV Monde. Nous allons donc démarrer tout de suite par l'actualité au Bénin pour parler des militants de l'Union progressiste au niveau de la 15e circonscription électorale réunie au sein d'un creuset dénommé UP Mon Combat qui s'indigne contre la gestion de l'instance dirigeante de ce parti au niveau de cette circonscription électorale et ne veulent donc plus de la tête du docteur Sedami Mendegan Fagla, la coordinatrice de ce parti et de son rapporteur, l'honorable député à l'Assemblée nationale Badirou Aguemo. Mais qu'est-ce qui se passe justement? Suivez mesdames et messieurs ce récit pour en savoir plus. Docteur Sedami Mendegan Fagla et Docteur Badirou Aguemo, les militants à la base de l'Union progressiste ne veulent plus d'eux à la tête de la coordination du parti précisément dans la 15e circonscription électorale. Le 27 juin 2020, ces militants réunis au sein d'un creuset au courant de pensée dénommé UP Mon Combat avaient déjà exprimé leur ras-le-bol et demandé l'éviction des deux responsables concernés de la tête de l'instance dirigeante de l'UP dans la 15e circonscription électorale. Mais visiblement, leurs cris et indications ne sont pas entendus par les responsables au sommet du parti. L'UP Mon Combat, qui se dit toujours fidèle aux idéaux de la rupture notamment de Patrice Talon, dénonce plutôt le non-respect des tests de l'UP, la mauvaise gestion faite du parti par les députés Sedami et Aguemo. La situation étant restée telle depuis le sortie de juin, les protestataires se sont fait entendre à nouveau le week-end dernier. Ils ont profité d'une tournée de remerciements post-élections communales et municipales qui devrait avoir lieu dans la 15e circonscription électorale à Akpakpa pour s'opposer à la présence de la coordinatrice Sedami Mendegan Fagla et son rapporteur Badirou Aguemo. Ce fut houleux au point où les mises en cause ont dû quitter les lieux devant les députés, directeurs et conseillers municipaux de l'UP, fraîchement élus, qui devraient s'entretenir avec la population. Jusqu'à quand va perdurer ce malaise au sein de ce parti, né des entrailles du pouvoir? C'est une question qui reste posée. Et voilà, et à la lueur où vont les choses de l'autre côté de la 15e circonscription électorale. La sommité du parti Union progressiste devra donc prendre ses responsabilités afin de siffler la fin de la récréation de l'autre côté. Autre élément dans cette édition, mesdames et messieurs fidèles internautes, nous allons nous intéresser à la lecture, à l'avènement du numérique. Quel impact l'avènement du numérique a donc sur la lecture qui devrait être faite normalement au niveau des bibliothèques. Et nous nous sommes rapprochés d'un expert en la matière qui nous en parle. On l'écoute. La lecture, c'est quelque chose de très très important. Et si vous êtes quelqu'un, vous voulez vraiment avoir le verbe, le savoir parler comme il faut, vous devez beaucoup lire. Malheureusement, aujourd'hui, on constate que les jeunes ne se donnent plus à la lecture. Celle-là même de prendre un bouquin, de l'ouvrir, de lire, de le dévorer. Aujourd'hui, on constate que ce n'est plus malheureusement le cas. Au détriment du numérique qui a pris la place de tout. Il y a une grande différence que l'on lise au niveau du numérique ou bien qu'on fasse la lecture comme cela se doit dans les bibliothèques, les bibliobus et autres. Le numérique offre de la facilité. Qu'est-ce que je mets dans la facilité? C'est ne pas se déplacer, ne pas s'efforcer à ouvrir le livre, à le dévorer comme cela se doit. Le numérique, lui, vous permet simplement de lire à travers votre téléphone, votre smartphone, tout ce que vous voulez. Si vous ne lisez pas, c'est sûr que vous ne pouvez pas avoir le savoir parler, les rudiments de la langue française. Vous ne pouvez pas vous exprimer comme cela se doit. Donc vous allez constater aujourd'hui que très peu de gens, très peu de jeunes s'expriment correctement comme cela se doit vis-à-vis de leurs interlocuteurs. Je vais demander aux gens de lire, de beaucoup lire, mais de ne pas que lire sur le numérique. Parce que lire sur le numérique, c'est bien beau,
Mais aller aussi vers les bouquins, ça permet d'avoir d'autres attitudes et d'autres techniques de la lecture. Dans un autre registre à présent, mesdames et messieurs, certaines personnes dans leur sommeil sont pour la plupart du temps victimes des mauvais rêves. Qu'est-ce qui peut donc causer cet état de choses et quels sont ses revers sur la vie de l'homme et les dispositions également à prendre pour pouvoir éviter ces cauchemars? Nous nous sommes rapprochés du spiritualiste visionnaire Maître Dao qui maîtrise le domaine et qui nous en parle. Suivons donc Maître Dao sur la question du cauchemar. Quand on parle du rêve, d'abord c'est une fiction, c'est l'esprit d'imagination. C'est tout ce que notre subconscience a pensé qui revient dans nos rêves. Quand on parle de cauchemar, c'est voir les manifestations des esprits de sorcellerie dans nos rêves qui viennent perturber notre esprit, notre âme et notre corps physique pour nous empêcher de jouir de nos fruits. Des rêves que nous faisons, c'est à nous-mêmes de savoir qu'est-ce que nous pensons, dans quelle pensée nous sommes, quel objectif nous voulons atteindre dans la journée ou bien dans notre vie. Il y a beaucoup de personnes qui ne pensent qu'au sexe. Ils sont connectés aux rêves de femmes de nuit, hommes de nuit. Il y a des gens qui ne pensent qu'à l'accident. Ils sont connectés à l'échec de leur vie. Ils ne verront que des violences d'accident. Il y a des gens qui ne pensent que pauvreté. Dans leurs rêves, ils vont que se voir dans les vieilleries en train de compter l'argent dans leur sommeil. Il y a des gens qui ne pensent que sorcellerie. Dans leurs rêves, ils verront les hiboux, les chats, les chiens et les animaux et où la mort, ou bien ils vont voir les cercueils qui sont en train de circuler. Chaque rêve a ses significations. Et chaque cauchemar est parfois provoqué ou bien parfois téléguidé par les esprits de notre subconscience. Donc les rêves, d'abord, c'est nous-mêmes qui les amenons. Ce que je rêve doit devenir réalité. Donc quand tu rêves, tu atteins une réalité obtenue de tes rêves. Donc quand on parle de cauchemar, c'est notre subconscient qui pense au cauchemar. Ce que nous pensons de négatif, c'est ça qui se transforme en cauchemar dans notre vie. Donc si vous faites tout le temps, vous êtes plongé dans les pensées négatives, attendez vos cauchemars, attendez vos rêves négatifs. Mais si vous pensez à 10 000% positifs, je vous jure, vos rêves vont se trouver dans les jets privés, vous allez voir dans des maisons tombées par terre, dans des voyages touristiques importants, vous allez voir au paradis sur terre parce que vous ne vénérez que des vibrations positives, vous vivez, vous dégagez que des ondes positives. Tout vient pour nommer à celui qui s'y attend. Ne vous inquiétez pas, rêvez grand, mais ne soyez pas débordés dans vos rêves. Il faut avoir les 3 temps. J'ai quitté où, je suis où, je vais où. Rêver c'est bon, mais réaliser ses rêves est difficile. La dernière ligne droite de cette édition pour le compte de ce mardi 25 août 2020, c'est bien sûr la une du quotidien Maison, du journal Maison, La Guérite. Le journal La Guérite qui met en manchette aujourd'hui dans une tribune sur la comparaison entre les situations au Mali et au Bénin. Gbadamansi cloue le bec aux détracteurs de Talon. Cette information, c'est dans les colonnes du journal La Guérite dans sa livraison de ce jour en fausse manchette. Présence de l'UP dans la 15e circonscription électorale. C'est d'amis à Guémont, la base n'en veut plus pour avoir de détails sur ces différents titres inscrits à la une du journal La Guérite ce jour. Il faut donc aller sur le site www.gueritttvmonde.bj. À l'oreille droite aujourd'hui, lisons annonce nécrologique. Philippe Onwatié, décédé le 24 août 1996. Donc ce 24 août 2020, cela faisait donc 24 ans que nous a quitté l'illustre disparu. Pour vous qui l'avez connu et aimé, priez donc pour le repos de son âme. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition sur Guérite TV Monde, soit ce mardi 25 août 2020. Toute l'équipe de réalisation et de la technique vous remercie. Kabiroua Diadi, Alphonse Boton à l'édition, Bouraïman Dielilat se joignent à moi pour vous dire merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous de l'information sur Guérite TV Monde, c'est encore ce mercredi, si Dieu nous prête vie. Prenez du plaisir en compagnie des programmes de Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Au revoir.